Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez très largement demandé. Il s'agit de la vidéo sur la Canon Selphy, mon imprimante photo. Alors c'est pas la mienne personnelle, hein, mais en tout cas celle-ci m'appartient. C'est le modèle CP1300. Je vais vous l'ouvrir et on va imprimer quelques photos ensemble puisque j'ai un mini-album que je dois préparer. Je vais également vous parler des consommables, je vais tout vous expliquer et juste avant, je voulais partager avec vous un super bon plan puisque cette imprimante, en préparant la vidéo, je me suis un petit peu renseignée sur les tarifs et bien évidemment, vous me connaissez, j'ai été chercher le tarif le moins cher qui existe sur le marché à l'heure où je vous parle. Et vous pouvez la trouver à moins de 100 €, cette Canon Selphy, sur le site auchan.fr. Je vous montre tout de suite. Voilà, donc allez-y rapidement parce que je pense que les quantités sont assez limitées et qu'il n'y en aura très certainement pas pour tout le monde. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'en suis mais plus que ravie de cette imprimante. Elle est vraiment très bien. J'essaierai peut-être d'ailleurs de vous montrer sur la fin les photos que j'ai pu imprimer, les premières photos que j'ai pu imprimer et voir comment elles ont vieilli. Ça fait plusieurs années maintenant que je l'ai, je dirais que ça doit faire à peu près 3 ans, je pense. C'est un des premiers gros matériels que j'ai pu acheter, puisqu'en fait, dans le scrap, on imprime beaucoup de photos pour faire de mini-albums, enfin des mini-albums. Donc voilà, c'était l'occasion de vous montrer comment je m'en servais. Donc la boîte se présente comme ça. Elle est en plusieurs couleurs. Donc vous avez pu voir hein, sur le site Auchan, elle a l'air d'être uniquement en noir. Mais vous pouvez également l'avoir du coup en blanche et je crois qu'elle existait aussi en rose. Je ne sais pas si elle est encore faite en rose ou pas. Donc là, vous voyez sur le fond de la boîte, en fait, on a les différents papiers qui sont possibles. Donc vous avez des cartes postales, des tout petites cartes, des cartes autocollantes, des tout petits formats photos, des formats photos autocollants. Enfin voilà, vous avez plein de matériel différents au niveau des consommables. Moi, je vous montrerai le classique, hein, du coup, le papier que moi j'utilise. Et ce que j'en fais, vous allez voir que très honnêtement, c'est largement suffisant d'acheter ce papier-là et je vous donnerai également un bon plan pour l'acheter au prix le moins cher. Donc restez bien jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce en l'air, du coup ça vous coûtera rien. On ouvre la fameuse boîte. Donc elle se présente comme ceci. Alors j'ai juste rajouté mon papier photo ici, je vais vous l'enlever pour ne pas vous perturber. Voilà, mais voilà, elle se présente comme ça. Donc vous avez le chargeur, hein, tout simplement l'alimentation pour pouvoir la mettre en tension. On la branchera juste après. Allez, je vous la branche. Ensuite, ça c'est pareil, ça fait partie des consommables. Alors vous voyez, moi je l'avais acheté chez Auchan, tiens. Je l'avais acheté combien? Moi 155 €, voilà, c'est ce qui s'appelle se faire avoir. 155 € à l'époque. Alors vous voyez, je l'ai depuis combien de temps? Je l'ai donc depuis le 30 août 2021. Alors vous voyez que du coup, je m'en suis jamais servi de la garantie et que très franchement, c'est une très bonne machine. Ensuite, vous avez donc cet élément-là que je vais vous montrer comment on utilise, qui s'ouvre comme ceci et qui s'ouvre également comme ceci. Voilà, donc à l'intérieur, j'ai rangé mon papier photo. Le sens aura une certaine importance, je vous montrerai ça après. Mais donc voilà, c'est une petite cassette en plastique comme ceci pour ranger vos papiers photos. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est la fameuse imprimante. Je passe très rapidement sur le pavé du mode d'emploi que bien entendu je n'ai absolument pas lu. Si, je pense qu'au tout début on a dû le lire avec monsieur pour savoir comment on l'utilisait, mais vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué, donc on l'a gardé quand même, on sait jamais si jamais on avait des erreurs ou ce genre de choses. Très franchement, en 3 ans d'utilisation, enfin 2 ans d'utilisation du coup, je n'ai jamais eu de problème avec cette machine. Donc vous voyez ici, on a une petite grille de ventilation. Je ne sais même pas si ça s'ouvre. Ça s'ouvre ou pas ça? Oui. Voilà. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert du coup. Accéder à la batterie, peut-être.
pour changer la batterie éventuellement. Je m'en suis jamais servi. Vous avez le petit trou d'alimentation, je vais venir le mettre là. Ici, nous avons une petite fente, comme ceci, et vous allez voir qu'elle va avoir son importance puisque la photo, en fait, va passer plusieurs fois dans l'imprimante. Nous avons sur le dessus un très joli écran. Moi, j'ai pas enlevé le papier de protection. Vous pouvez l'incliner, du coup, ce qui vous permet de plus ou moins bien voir. C'est une imprimante qui fonctionne en Wi-Fi. Ça, c'est trop cool. Moi, je l'utilise uniquement avec mon téléphone portable. Hein, je n'ai pas d'ordinateur. Vous avez le bouton on-off, ça c'est pour aller retourner au début je crois, ça c'est pour aller dans le menu, on a ici c'est le Bluetooth je pense, la navigation ici, les boutons pour faire des zooms, retourner en arrière et donc imprimer. Et enfin en façade vous avez donc la zone à ouvrir, voilà, vous pouvez y insérer une clé USB, je crois qu'il y a un port Wi-Fi aussi, alors là vous avez tout le petit mécanisme à l'intérieur, on va pas y toucher à tout ça. Oui, voilà, vous avez un... Ah non, c'est pas un port USB. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, voilà, vous avez différents ports, ça je sais à quoi ça sert. Vous voyez, je m'en suis jamais inquiétée. Et ici, nous avons du coup un très gros espace qui va nous servir du coup à mettre la cartouche d'encre. Ce qu'on peut appeler une cartouche d'encre puisque c'est pas vraiment le cas. Mais voilà, c'est ce qui va nous permettre d'imprimer. Donc je vous montrerai ça après, bah voilà, c'est la cassette d'encre. Donc vous devez par contre, quand vous l'utilisez, avoir assez d'espace sur l'arrière pour pouvoir avoir vos photos, vos papiers photos qui rentrent et qui sortent du coup de l'autre côté. Allez, je dirais 20 cm devant, 20 cm derrière. Ensuite, nous avons donc du coup notre papier photo et je vais vous en reparler tout de suite après. Donc je vous ai expliqué, hein, notre petite cassette, on la met comme ceci, donc on la charge bien avec le papier brillant sur le dessus, sinon vous allez avoir des problèmes d'impression, ce qui m'est arrivé au tout début, n'ayant pas compris comment on positionnait le papier photo. Et donc là, vous venez enclencher en fait tout simplement, voilà, vous avez le petit clic et vous venez enclencher votre papier photo qui se trouve à l'intérieur. Voilà, bah c'est aussi simple que ça. Vous n'avez plus qu'à allumer et vous n'aurez plus qu'à faire vos impressions. Je vous parle tout de suite du coup du papier photo. Alors, je vous ai sorti, puisqu'il me reste encore une boîte neuve que j'avais achetée l'année dernière. Je l'avais achetée sur le site internet Rakuten à un prix défiant toute concurrence. Honnêtement, je ne sais plus combien c'était, mais c'était le moins cher que j'ai pu trouver. À l'intérieur de ce pack photo, donc c'est bien l'original hein, de la marque Canon, puisque vous pouvez aussi en trouver des similaires, on va dire, des copies. Je pense notamment aux sites comme AliExpress où vous pouvez les trouver à moins de 15 € ces paquets-là. Vous pouvez aussi les trouver, je pense, jusqu'à 50 €. Hein. Vous avez 108 pages à l'intérieur, donc ce qui vous fait 108 photos qui font 10 par quasiment 15 cm. Vous avez donc la cartouche d'encre qui va vous permettre de faire vos créations du coup sur vos 108 photos. D'ailleurs, je crois qu'il y en a plusieurs des cartouches d'encre dedans. On va l'ouvrir. Mon bon plan du jour, c'est tout simplement de vous dire que je l'ai trouvé sur un autre site internet en ce moment. Et le moins cher que j'ai pu trouver, c'est 27,08 € sur le site printdo.fr. Je vous remettrai le lien. Ah oui, il y en a 3 dedans. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur d'un pack de papier photo. Donc c'est bien, si jamais vous le cherchez hein, sur internet, c'est le KP108IN. Donc vous pouvez pas vous tromper, hein, c'est toujours la même photo qui est dessus. Hein. Voilà, en tout cas quand c'est les vrais papiers Canon. Donc vous avez plein de petits sachets, merci l'écologie, plein de petits sachets dans lesquels vous avez du coup vos papiers photos. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 sachets de papier photo et vous avez également 3 cartouches. Les cartouches, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, elles se situent ici. Et vous avez juste à cliquer, enfin à relever ici pour pouvoir décharger la cartouche et vous la renfiler à l'intérieur. Franchement, c'est un jeu d'enfant, vous allez voir, hein, vous le relevez, hop, elle sort et vous la remettez à l'intérieur. Je ne sais pas si je peux le faire là alors que ma cartouche est encore pas vide, donc je vais éviter de sacrifier une cartouche pour vous montrer. Mais très honnêtement, c'est hyper simple. Donc voilà, ça vous permet de faire vos 108 photos. En sachant que moi, vous allez voir, j'imprime
quasiment que des photos, deux photos sur une page 10 par 15. Ce qui me fait du coup finalement 216 photos au total. Donc vu le prix sur prindo.fr à 27,08 €, les 216 photos, c'est un tarif qui est imbattable. Mais voilà, après vous pouvez aller dans des sites traditionnels comme Boulanger, Darty. Vous en retrouvez aussi chez Auchan, chez Carrefour, Leclerc je pense aussi. Enfin il y a beaucoup de sites internet, sur Amazon également. Mais en tout cas au moment où je vous en parle moi, du coup ça n'était pas les tarifs les plus attractifs qui existaient. Voilà donc pour la petite parenthèse économique. Et donc on va allumer la bête. Et je vais vous faire des copies écran en fait finalement de ce que je filme, puisque je filme avec mon téléphone et que je ne peux pas faire les deux en même temps, vous filmez l'imprimante et mon écran en même temps. Voilà, donc je vous ai laissé écouter le bruit puisque c'est quasiment le même bruit, enfin c'est le même bruit que quand on utilise... Alors je vais juste enlever ça pour vous montrer parce que ça va me gêner. Voilà, donc vous avez votre écran, je sais pas si vous voyez bien, votre écran qui vous permet de vous balader un petit peu, de faire des réglages, des impressions photos. Alors il est peut-être pas, voilà, il est pas tactile, pardon. Ça montre que je l'utilise jamais en fait, finalement cet écran-là, je fais vraiment tout sur mon téléphone. Donc je vous explique tout de suite, mais voilà, vous avez plusieurs menus, paramètres Wi-Fi du coup pour retrouver votre imprimante. Photo d'identité, c'est quoi ça? Débrancher tout appareil avant d'insérer la carte mémoire ou clé USB. Clé USB, on n'a pas vu de... Ou si, c'est là-dedans alors? Si, c'est ça le port USB. Attendez, on va faire un test. Donc je vous confirme, on peut bien insérer une clé USB à l'intérieur, puisque, hop, je vous montre, c'est bien un port USB ici. Hop, voilà. Donc vous pouvez bien la mettre à l'intérieur. Autant pour moi. Vous avez tous ces petits réglages. Ça, je sais même pas ce que c'est. Si c'est d'une carte mémoire. Les images d'un smartphone. Voilà. Ouais. Et puis ça, c'est des zooms d'impression. Voilà, c'est pour éventuellement imprimer un index, imprimer peut-être plusieurs photos, réimprimer des photos. Pourquoi pas? Très honnêtement, je vous dis, moi je n'utilise pas du tout cette partie-là. Alors après, le réglage peut-être. Réglage impression, réglage imprimante. Priorité photo ID. Enfin, vous voyez, j'ai même pas renseigné la date et, et le jour. Donc voilà, bon, moi je m'en sers vraiment pas du tout. Donc je vais vous montrer comment moi je l'utilise. Donc, on va passer sur mon téléphone. Alors, je vais essayer de vous montrer du coup l'application que moi j'ai téléchargée. Donc, c'est l'application de Canon Selfie. Vous avez la possibilité d'imprimer sur plusieurs formats. Moi, celui que j'utilise régulièrement, donc c'est celui où on a 2 photos sur une. Je vous montre ici en fait que vous pouvez utiliser plusieurs tailles de papier différents suivant ce que vous avez acheté. Moi, celui que j'utilise, qui est le classique 10 par 15, c'est le postcard. Et vous avez le choix du coup de base entre 8, 4 et 2 photos. Moi souvent je prends les 2 photos, je trouve que c'est plutôt sympa, ça vous fait des photos de 10 cm par 7,5 et c'est plutôt pas mal. Donc après vous avez juste à aller sélectionner vos photos sur votre téléphone, ce que moi je fais. Si vous ne l'avez pas, du coup il faut utiliser soit une carte SD, soit une clé USB comme on a pu le voir. J'utilise du coup mes 2 photos que je sélectionne et hop, j'envoie du coup sur mon gabarit de carte. Vous pouvez faire un zoom et je suis désolée du coup vous ne verrez pas le menu qui se trouve juste en dessous parce que le cadrage ne se fait pas bien sur ma prise d'écran. Mais je vous montre en fait qu'on peut enlever et remettre les bordures éventuellement suivant ce que vous voulez. Moi j'utilise très souvent avec bordure, je trouve que c'est sympa d'avoir un petit tour blanc que vous pouvez du coup aussi mettre en noir comme vous pouvez le voir. Vous pouvez également rajouter des petits stickers, donc ça va s'afficher sur votre photo. Honnêtement, vous pouvez les mettre en valeur comme vous le souhaitez. Vous pouvez également écrire du texte. Et le texte, c'est pareil, vous pouvez changer la police d'écriture. Je crois que je vais vous le montrer, si ça a bien voulu filmer. Oui, non, si.
Oui, voilà. Vous pouvez aussi changer la couleur, le positionnement du coup sur le texte, enfin sur la photo, et vous pouvez aussi rajouter une couleur de fond sur le fond de votre texte. Je vous montre ensuite que vous avez également des outils pour pouvoir faire de la peinture, donc tout simplement écrire à main levée sur votre photo. Vous pouvez y sélectionner la dimension du coup de votre pinceau, mais aussi sa couleur. Vous pouvez faire la même chose avec un effet flouté, donc vous voyez ici en bleu. Vous pouvez choisir de mettre en premier plan et en arrière-plan. Ah non, là c'est la gomme que je vous montre, pardon. Voilà, donc vous pouvez effacer ce que vous avez fait. Et là, vous pouvez mettre en arrière-plan ou en second plan. Vous voyez les petits cœurs qui apparaissent, disparaissent, devant, derrière. Voilà, donc on peut aussi faire un retour en arrière, supprimer ce qu'on vient de barbouiller. Et vous pouvez aussi choisir du coup les couleurs de photos. Donc on a un petit peu toutes les couleurs. On a aussi du sépia, du noir et blanc, ce qui est plutôt pratique. Pardon. Vous pouvez aussi décider de changer votre photo, donc là vous faites tout simplement remplacer, vous resélectionnez la photo choisie et vous la remettez voilà du coup sur votre modèle. En double-cliquant dessus, vous pouvez la grossir, faire un zoom, éventuellement la recadrer, remettre à l'endroit, à l'envers, enfin, changer l'orientation. Donc il y a pas mal d'options possibles. Alors, vous pouvez plus zoomer aussi, je ne l'ai pas montré mais vous pouvez aussi le faire. Et vous pouvez aussi régler du coup la luminosité, le contraste, l'intensité de rouge ou non. Donc voilà, vous avez plein de petits réglages. Il ne faut pas hésiter à appuyer sur tous les petits boutons que vous pouvez voir. Je vous montre aussi que vous avez d'autres options pour faire notamment voilà, des petits marque-pages, des pêle-mêle. Voilà, donc ça marche sur le même principe, hein. Vous sélectionnez vos photos, vous pouvez en choisir plusieurs d'un coup, ça vous évite de revenir à chaque fois du coup sur la photo, mais vous pouvez aussi les choisir indépendamment l'une de l'autre et remplir les cases au fur et à mesure. Et donc je vous ferai voir à la fin, hein, j'ai aussi imprimé un petit marque-page du coup avec plusieurs modèles. Je vous montre comment se passe une impression. Bien sûr, c'est en accéléré. Au total, ça dure à peine 1 minute. J'ai cru chronométrer 50 secondes. Et vous voyez en fait que votre page, elle va se balader dans l'imprimante 4 fois puisqu'elle va passer par une étape jaune, ensuite magenta, cyan et enfin le vernis de protection. Et voilà, mes photos sont toutes imprimées, donc vous voyez ce que ça peut donner. Je trouve qu'elles sont vraiment très très brillantes. Vous avez un film protecteur, du coup vous avez pu le voir je pense sur la vidéo. Mais on a un film protecteur dessus, ce qui fait que vous pouvez mettre les doigts dessus, c'est pas gênant, du coup c'est pas de traces de doigts. C'est vraiment hyper bien, je trouve ça vraiment très très chouette. Donc les petites que j'ai faites ici, et vous avez donc du coup juste à enlever les bords. Et puis recouper éventuellement vos photos. Et voilà, ça fait un format 10-15. Je vous montre tout de suite du coup des anciennes photos que j'ai pu imprimer il y a pas mal de temps. Je vous montre du coup cet album là que j'avais fait pour Zibuline il y a déjà un bon moment, je dirais qu'il y a au moins 2 ans. Et regardez moi du coup les photos, ce que ça donne. Franchement, elles n'ont pas bougé. Donc on peut y aller sans aucun problème. La seule petite remarque que je vous ferai, alors vous le verrez peut-être pas très bien, mais j'ai mis de la colle en fait en dessous celle-ci. Et je vous conseille d'utiliser soit du scotch double face, soit d'utiliser les petites souris, vous savez, comme chez par exemple Craftly. Je cherchais le mot. Donc n'oubliez pas de chercher les bons plans. Et puis bonne création à toutes et à tous. Dites-moi du coup ce que vous aurez pensé de cette vidéo. En tout cas, je suis contente que vous me l'ayez demandé. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à m'interroger. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.